Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire ce genre de pochette en plastique, sans couture, sans agrafe. C'est du solide. Vous pouvez passer tout un tas de choses pour la déco et c'est sympa pour faire du rangement, de découpe, des découpes quelconques, d'y mettre, pourquoi pas faire vos pochettes de tampons pour éviter que au bout d'un moment, vous savez, ça finit toujours par se décoller. Enfin bref, faut pas les perdre. Bref, une pochette. Alors là, c'est en vélum. Je viens d'en faire une à l'instant avec du papier où il y a des fleurs séchées dessus. Okay. Une partie décorée et l'autre qui est transparente. Vous pouvez ou pas y mettre une attache ou deux si vous voulez vraiment que ce soit fermé. Vous pouvez vous en servir également dans le genre de comment ça s'appelle, les choses comme ça là, un agenda. C'est-à-dire que vous y faites les trous comme ils doivent y être, hein. Et puis vous avez votre pochette en plastique pour pouvoir y ranger des documents. Pourquoi pas dans un junk y faire une pochette. Enfin bref, vous avez multitude de possibilités d'utilisation avec cette pochette. Bref, moi j'ai trouvé cette astuce super sympa. J'ai pas beaucoup de découpe, donc je vais pouvoir les ranger dedans. Tout comme je vais pouvoir essayer, je dis bien essayer, de ranger, vous savez, les petites étiquettes avec les numéros, avec un tas de choses dessus. Bref, on est parti, on est parti. Alors, matériel à avoir. Feuille plastifieuse, la base. Un papier quelconque, alors papier vélum, papier de patouille que vous avez fait. Ah, d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal d'en faire un comme ça. Mes pochettes, j'ai décidé de prendre des mesures. Allez, hop. Ici. Donc, ma feuille plastifiée fait 21,5. D'accord. Je vais enlever à un moment donné 1 cm, enfin 0,5 de chaque côté, donc 1 cm en tout. Donc de 21,5, je passe à 20,5 pour avoir une légère adhérence de chaque côté. Je coupe ma feuille à 20 cm de large. D'accord? Ensuite, ici, je vais couper à 15 cm. Et à 12.
je prends ma feuille, je viens, alors avant toute chose, enfin, moi ce que je vous conseille, c'est avant toute chose, c'est le temps que votre bord de feuille plastifieuse n'est encore pas bougé, c'est-à-dire que c'est encore bien collé, sorti du paquet, c'est venir plier approximativement votre page à 12,5. Parce que comme ça, le papier n'a pas eu le temps de se sauver et de prendre de mauvaises formes, de se décaler. Enfin voilà, il est encore bien soudé là. À la lisière de votre feuille, à peu près à 0,5 du bord, donc on va le faire en haut, en bas. Vous allez venir faire une petite marque, un repère, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc 12. 13. Et là, je me fais juste un genre de petit pli, hein, que ce soit légèrement marqué pour pouvoir bien faire comme il faut. Je vais ouvrir ma feuille et ne m'occuper que de la partie supérieure, d'accord, pas celle qui est en dessous. Donc, la feuille comme ça, je vais m'occuper de celle qui est au-dessus. Ça, hop, je le bascule de l'autre côté. Je me retrouve donc avec ma pochette qui est découpée au-dessus à 0,5 de chaque côté. Le petit bout de 3 cm que j'ai enlevé de mes 15 au départ, je viens le mettre à l'envers, donc face au travail. Je viens le mettre ici, parce que une fois qu'on aura plié, le rabat viendra nous faire notre pochette. Ok, maintenant je viens également mettre mon papier toujours face contre plan de travail. Donc là, vous venez le mettre bien dans le pli et au milieu de ce qui vous reste de papier, hein, que ce soit égal ici et ici. Donc ça vous fait des enveloppes très personnalisées, c'est ça que j'aime bien. Ça vous fait passer des papiers que vous ne savez pas trop quoi faire, on va dire. Donc là, on a l'ouverture. Et au trait qu'on avait fait au départ, je viens juste faire ma pliure.
Donc légèrement au-dessus du pli là pour ne pas que ça gêne au niveau du pliage. Moins il y a dans les plis, mieux ça ferme. Et voilà ma pochette. Désolée, il y a le reflet. Je trouve ça super sympa. Maintenant, c'est vrai que si vous n'avez pas comment dire, la machine pour mettre ce genre de pression, le scratch ça va pas tenir, l'aimant ça va pas passer dans la machine. Je vois pas d'autres tellement d'autres solutions. Ça ou rose? Rase. On va mettre des rases. Là, on va mettre des rases. Ou de l'or. Non. On va mettre des rases. Toc, toc. Toc, 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 toc. Hop. Voilà. Pochette terminée. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça franchement sympathique. D'autant plus avec mes papiers à moi. Alors j'en ai fait plusieurs avec du papier vélum, hein, parce qu'au départ c'était avec du vélum. L'idée me plaisait beaucoup, hein, parce qu'il y avait ce jeu de transparence. Mais bah, ça reste du papier vélum que tout le monde peut avoir, quoi, hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Il y en a une autre qui est dans un carton en partance chez une copine. Et je crois que les autres vont suivre le même chemin avec des choses dedans. Comme ça, ben, ce sera rangé. Et puis voilà. Moi, je vais les faire avec mes papiers à moi. Ça me plaît déjà beaucoup mieux. J'espère que cette petite vidéo truc astuce vous aura plu autant qu'à moi, que vous allez pouvoir vous éclater à personnaliser vos pochettes. Je vous fais des bisous. Bisous.